Amen. Merci au groupe de louanges pour nous avoir accompagnés dans ces temps. Bonjour à tous. Il y a une règle en thermodynamique qui dit là où 2 ou 3 sont assemblés dans la même pièce, il fait plus chaud. Mais la Bible dit quelque chose d'encore mieux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et c'est Jésus qui parle, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, 2026, nouvelle année, encore reconnaissant de l'année écoulée, encore reconnaissant d'avoir pu passer cette année. On va prier, et après on va passer à la parole et au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, merci, parce que c'est un effet de ta grâce si nous sommes là ce matin. Seigneur, merci, parce que le sacrifice que tu as fait sur la croix court jusqu'à ce jour encore dans nos vies. Seigneur, merci parce que nous étions morts, condamnés à mort, Seigneur, mais tu nous as donné la vie. Et Seigneur, c'est un privilège et une grâce d'être là ce matin. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, encore pendant cette année. Seigneur, fais ce que tu veux de nous. Seigneur, dans les mauvais moments, en tout cas ce que nous croyons, et dans les bons moments. Mais Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu as prévu pour nous pour cette nouvelle année. Seigneur, que nous puissions être obéissants, Seigneur. Amen. Le thème du message de ce matin, et le message de ce matin va être assez court en fait, en substance. C'est quelque chose, c'est une réflexion qui mûrit dans mon cœur depuis pas mal de temps et qui est pourtant assez simple. Mais vous savez, dans une église, quand vous regardez un petit peu, quand vous êtes un petit peu attentif, vous voyez des bonnes choses qui se passent, des très bonnes choses qui se passent. Vous voyez des moins bonnes choses qui se passent, des très mauvaises choses qui se passent. C'est normal, il y a des humains et on est tous imparfaits. Et vous savez, dans l'église, on peut des fois être dans l'expectative d'autres choses. Jérémie en avait parlé il y a quelque temps quand il avait prêché sur Seigneur, change les circonstances. Je ne sais pas si vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez le relire sur YouTube. Et des fois, on est dans l'expectative que quelque chose change pour se mettre en route. Et le thème du message de ce matin, c'est 2026, passer du temps que au temps où. Dit autrement, 2026, c'est le temps de passer de l'état de celui qui attend, pour tout un tas de raisons, à passer à l'état de celui qui profite du temps et des circonstances actuelles pour être fidèle. Nous allons voir plusieurs exemples dans la Bible de gens qui, par la volonté ou par la force des circonstances, se sont mis en marche sans regarder, pas seulement à ce qu'ils avaient reçu, pas seulement aux promesses de Dieu sur leur vie, mais qui ont été fidèles jusqu'au chemin de l'accomplissement de ces promesses-là. C'est des gens qui ont résolu de dire « Ok, je suis là où je suis, et même si c'est pas juste, même si c'est pas facile, même si c'est temporaire, même si c'est pas optimal, je reste obéissant et attaché à l'Éternel. » Amen. Alors, si je devais lire tous les textes des 3 personnages que j'ai choisis, vous ne mangerez pas à midi. Donc, il y a certaines fois où je vais lire et il y a certaines fois où je vais juste vous donner les versets. Si vous voulez après les noter et les relire, ce sera très intéressant. En tout cas, lisez-les parce que c'est bourré de pépites en fait pour notre vie. Alors, nous allons parler en premier lieu du roi David. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Très peu connu comme personnage de la Bible. Je suis dans 1 Samuel 16. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël. » Est-ce qu'on pourrait baisser un petit chouille le micro ? Parce que ça... Merci. « Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » « Comment faire ? Demanda Samuel. « Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau
dit le Seigneur, tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice. Et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service, celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tous inquiets, vinrent au-devant de lui et demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit « C'est certainement lui que l'Éternel a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, mais l'Éternel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel. Mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Sont-ils tous là ?» « Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Texte bien connu, on voit le prophète Samuel qui part pour oindre le futur roi. Et il se trouve que celui qui a été choisi par Dieu, c'est ce jeune berger, David. Alors ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, David, il regarde ses frères de haut, parce qu'il a l'onction du roi. Non, on n'a pas la même Bible alors. Bon, je continue alors. Si c'était, admettons, quelqu'un d'orgueilleux, il regarderait ses frères de haut, il a l'onction du roi, il ne veut plus aller dans les champs, il ne veut plus rien faire. Non mais attends, c'est moi le roi quand même maintenant. Ou en tout cas le futur roi. Il veut se faire servir. Et en plus il a des frères, donc c'est bien de se faire servir par ses frères, c'est cool. Et pire, il pourrait même commencer à se dire, tiens, il y a déjà un roi en place, moi j'ai été ou un roi, et commencer à fomenter une conspiration pour destituer la monarchie en place. Ça, c'est ce qu'il pourrait faire, s'il n'avait pas l'Esprit du Seigneur en lui. Mais il ne fait pas du tout ça. Il reçoit déjà l'onction en secret, juste en présence de ses frères. Et qu'est-ce qui se passe après ? Sa vie retourne à l'ordinaire. David retourne auprès de ses brebis. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui sait que David joue de la musique et quelqu'un vient le chercher pour qu'il joue en présence de Saül. Mais à partir du moment où David a reçu l'onction, c'était pas tac, ça y est, tac, tu deviens roi. Il y a un processus, il y a un parcours. Ensuite, un petit peu plus tard, alors si vous voulez le retour à l'ordinaire, donc où il garde les brebis, c'est 1 Samuel 17, 15. Ensuite, là où il est appelé pour jouer de l'harpe pour Saül, c'est 1 Samuel 16, 19 à 23. Après, bien plus tard, il y a la victoire sur Goliath. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. 1 Samuel 17, 32, 37. Donc là, on voit la foi de David.
après, on voit la déclaration spirituelle de David, 1 Samuel 17, 45-47. « L'Éternel est avec moi, et je combattrai au nom de l'Éternel. » Et après, il y a la victoire de David contre Goliath, 1 Samuel 17, 49-50. Donc on voit que David, entre le moment où il a été oint roi et cette péripétie, il n'y est pas encore. Hein. Il y a encore 1, 2, 3, 4 étapes dans sa vie. Et pour quelqu'un qui a reçu quelque chose du Seigneur, ça peut paraître long. Surtout un jeune un peu fougueux, qui n'avait rien demandé à personne, être élevé au rang de roi, être oint roi, ça aurait pu lui turlupiner la tête. Et David va vivre même des choses encore pires. Il va vivre la jalousie de Saül et la persécution. Il va vivre une tentative de meurtre quand même, hein, parce qu'il a failli y passer, David. Il a été obligé de se cacher. Il a été obligé de fuir et d'attendre. Et à un moment même où il avait la possibilité de tuer Saül, il ne l'a pas fait, parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Et il avait confiance au fait que l'Éternel était avec lui. Et que l'obéissance et la droiture qu'il devait tenir l'amènerait à l'accomplissement de ce que Dieu avait promis pour lui. Et même quand Saül meurt et que Jonathan meurt, David les pleure. David pleure. Les gens qui ont voulu, enfin Jonathan non, mais en tout cas Saül, qui a voulu le tuer. Il n'a pas attendu le moment opportun pour faire les choses. Il s'est mis en route, et le moment où il devait avancer, où il devait aller jouer pour Saül, où il devait vivre les temps de jalousie et les temps de persécution, où il avait même la possibilité, où il a épargné Saül, tous ces temps-là, il les a vécus, et il a accepté de les vivre. Et même pire, enfin même mieux que ça, il a d'abord été roi de Juda avant roi de tout Israël. C'est-à-dire que même là-dedans, il y a eu une étape dans sa vie. Et ce qu'on peut voir de magnifique dans la vie de David, c'est qu'en fait, il ne change pas à partir du moment où il a l'onction. Il ne change pas sa façon de faire et ni vouloir avoir des raccourcis. Mais il repart tranquillement dans les champs. Il vit sa vie. Il fait les choses comme on lui demande. Il est convoqué à la cour du roi. Il vit son lot de choses héroïques et son lot d'injustices. Et pourtant, il reste droit devant le Seigneur. Le Seigneur le oint, le qualifie. Il lui donne chaque chose qu'il a vécue pour passer à l'étape d'après. Et nous, des fois, dans notre vie de chrétien, et moi personnellement le premier, des fois je veux passer à l'étape suivante sans passer par la qualification requise pour avancer pas à pas avec le Seigneur. Moi j'aime bien David quand il dit, quand Saül lui dit, mais tu vas te faire tuer par Goliath, lui c'est un homme de guerre, il a l'habitude du combat. Et que lui se rappelle de ce qu'il a vécu dans les champs, à tuer l'ours, à tuer le lion, et surtout qu'il se rappelle que l'Éternel est avec lui. Et que les qualifications qu'il a reçues en tant que petit berger de quelques moutons lui serviraient à devenir le berger d'une grande nation. Il y a un autre personnage comme ça dans la Bible qui passe d'un rêve à un accomplissement et qui passe par toutes les étapes, des étapes injustes, des étapes difficiles, et pourtant qui arrive à la promesse qu'il avait reçue. C'est Joseph. Vous connaissez Joseph ?
Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le... Oula, pardon. J'ai été un petit peu plus lourd, un peu... Non, c'est bon. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore eu un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais le père garda le souvenir de ces choses. Joseph fait un rêve, fait plusieurs rêves même, comme quoi il allait se passer quelque chose et qu'il avait une importance, on va dire, capitale, et que ses frères et peut-être même son père et sa mère se prosterneraient devant lui. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil, il aurait pu tout arrêter et dire, le temps que ça n'arrive pas, je ne fais rien d'autre. Seigneur, tu m'as donné ce rêve, je ne vais rien faire tant que ce n'est pas accompli. Je ne vais rien faire tant que ça n'arrive pas. Et souvent, on peut être comme ça, à attendre. Le Seigneur nous a donné une directive, une direction pour notre vie, peut-être un appel. Et la première chose qu'on fait, « Ok Seigneur, tant que tout n'est pas accompli, je ne me mets pas en route. » Et pourtant, ce qui se passe dans la vie de Joseph, c'est terrible. Parce que ses frères complotent pour le tuer. Ils le jettent dans une citerne. Ils le vendent pour 20 pièces d'argent. Pour Jacob, son fils est mort. Et pourtant, il est vendu comme esclave. Et même en tant qu'esclave, il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à son maître. Il aurait pu être rempli de haine. Il aurait pu ne pas servir le maître ou mal le servir, comme n'importe quel esclave aurait pu faire. De toute façon, à quoi bon ? Et il va faire mieux que ça, il va refuser même le péché. Il va refuser même de se corrompre et de corrompre son corps avec la femme de son maître. Et parce qu'il va refuser, il va même se faire emprisonner alors qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Il vit injustice sur injustice. Il a l'impression que dans sa vie, ça recule, et ça recule, et ça recule. Et qu'à chaque fois, en fait, il s'éloigne du rêve et de la promesse. Il s'éloigne de sa famille. Il s'éloigne de tous les succès, de toutes les réussites. À chaque fois qu'il ressort la tête de l'eau et que ça se passe bien avec la maison de Potiphar, hop, il part en prison. Et la boucle recommence. Et combien de fois dans nos vies de chrétiens, on a l'impression de tourner en boucle, où rien n'avance, où on croit que rien n'avance. Mais ces moments-là, le Seigneur s'en sert pour nous qualifier, pour nous apprendre la patience, pour nous apprendre les choses qu'on n'aurait pas appris si on n'avait pas vécu ces choses-là. Il est emprisonné, mais Dieu est avec Joseph en prison. Et en prison, il est oublié. Oublié. C'est-à-dire Joseph, on l'a mis en prison et puis hop. Et pourtant, pendant ce temps, il y a quelque chose qui se passe. Dans cette prison, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les chansons qui fait un rêve. Et David
Joseph vient pour lui expliquer. Il y a le rêve du panetier. Et Joseph est encore là. Et pourtant, Joseph est oublié, à part ça. Dans sa prison, dans un endroit où, de toute façon, il ne peut pas vraiment servir. Ou en tout cas, nous, si on vivait ça, on se dirait, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être utile dans cette situation ? Et il y a quelque chose qui se passe. C'est que Joseph a été tellement fidèle qu'à un moment, quelqu'un se souvient de sa capacité à expliquer les rêves. Et sa fidélité-là, sa droiture, cette conduite, fait qu'un jour, Joseph est appelé de prison, sorti de prison, interprète les rêves et élevé au rang du gouverneur à l'âge de 30 ans. Et ce n'est qu'après, bien après, que ses frères se prosterneront devant lui et que Joseph se souvient de ses rêves. Et il y a même une réconciliation après avec sa famille, avec ses frères. Cette année encore, on a le choix. On a le choix de passer d'un statut de quelqu'un qui attend que la promesse s'accomplisse, d'attendre que le Seigneur se révèle dans notre vie et nous dise quoi faire, c'est-à-dire tu seras ceci, tu seras cela, ou nous mettre tout simplement en route, petit à petit, même s'il y a des choses dans nos vies qui sont des injustices, et le Seigneur sera toujours fidèle. Vous savez, je suis ce qu'on pourrait appeler un vieux de la vieille de l'Église. Il y en a des vieux de la vieille de l'Église qui sont là depuis longtemps. Levez la main, vous n'êtes pas... Ça va ? J'ai pas dit des personnes avancées en âge. Rien à voir. Mais vous savez, je suis tellement depuis longtemps dans cette Église que j'ai vu tout un tas de saisons passer. Des saisons où on avait des pasteurs, des saisons où on n'avait pas de pasteurs, des saisons où on a vécu des moments de paix, des saisons où on a vécu des moments pas de paix. Mais dans toutes ces choses, ce qui m'a toujours frappé et ce qui m'a toujours continué à donner du sens, c'est de voir qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu des choses, des crises dans l'Église, des choses peut-être un petit peu compliquées dans la vie des frères et sœurs, on a vu toujours le Seigneur fidèle. On a vu toujours les frères et les sœurs qui ne servaient pas, qui se sont mis à servir Dieu et qui sont rentrés dans l'appel dans lequel ils n'auraient pas pu rentrer s'ils n'étaient pas passés par ces saisons-là dans l'Église. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être être un petit peu choquant, mais je vais vous l'expliquer derrière, c'est que je suis heureux que cette Église n'ait pas de pasteur là maintenant. Parce que c'est le temps où les frères et les sœurs se mettent en route. C'est le temps où il y a des choses qui se sont mises en place dans cette Église, qui ne se sont pas mises avant. Pas parce qu'on ne voulait pas les faire avant, c'est parce que ce n'était pas le temps de Dieu avant. Et moi, je suis heureux du coup de ça. Heureux de voir que dans ces choses-là qu'on peut vivre, et individuellement, et en tant qu'Église, le Seigneur est fidèle, et le Seigneur nous fait grandir. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, pour cette année, c'est le temps où chacun d'entre vous devra prendre la place que le Seigneur veut dans l'Église, dans le service, dans vos familles, dans vos travails, pour vous utiliser. Il y a beaucoup trop de personnes, et j'en fais peut-être partie à certains moments, à dire « Moi, tant qu'il n'y a rien qui se passe, j'attends que ».
Et le temps que on ait un nouveau pasteur, le temps que il se passe ça dans l'église, le temps que il se passe ça dans ma vie, alors j'arrête tout. J'arrête de donner de mes offrandes, j'arrête de servir le Seigneur. De toute façon, je ne peux pas servir le Seigneur dans cette église parce qu'il y a ça. De toute façon, je ne peux pas servir le Seigneur dans mon travail parce qu'il y a ça, parce que je suis sur la liste rouge. Aucune des conditions n'était bonne, ni pour David, ni pour Joseph, et ni pour Daniel. Le troisième. Et je pourrais vous en citer des comme ça, autant que vous voulez dans la Bible. Si le Seigneur t'a appelé, il va te qualifier. Et la qualification, elle passe par des épreuves. Vous savez, quand on passe le code de la route, on apprend et après on passe l'épreuve du code de la route. À l'université, on passe des épreuves. On passe des épreuves dans les cours, dans tout ce qu'on doit apprendre et que ça ne nous dérange pas. Et quand ça touche à notre vie spirituelle, et moi le premier, ça me dérange. Alors qu'elles sont simplement là pour nous faire passer le grade au-dessus. Et le grade au-dessus va nous amener au grade au-dessus, jusqu'à ce qu'on soit précisément à l'endroit où le Seigneur nous veut. Alors certains diront, moi j'ai pas reçu d'appel. Moi je ne sais pas réellement où le Seigneur me veut. Lève-toi et sers. Sers dans ce que tu sais faire. Tu sais faire à manger, amen. Nous, on a une sœur qui est adorable pour ça, elle nous fait à manger, avec mon épouse. De temps en temps, elle nous fait à manger. C'est génial. En plus, elle cuisine super bien. Tu sais que prier, il n'y a que ça peut-être où tu arrives à te tenir. Prie. Prie pour l'église, prie pour les responsables. Prie pour le futur. Prie pour les enfants de cette église, qui sont l'église d'aujourd'hui, qui se lève pour demain. T'es bon qu'à faire le ménage, ben fais le ménage. Le Seigneur en a besoin. Servir et rester fidèle dans les moments d'attente, les moments de doute, les moments où rien n'avance, les moments de persécution, les moments de moquerie, les moments de dépression. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je t'en confierai donc celles qui ont beaucoup plus de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Vous savez, pour les vieux de la vieille, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ils sont là. Relevez la main encore une fois, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si vous étiez là à l'époque, mais il y a le pasteur Paul Tucker qui était venu. Vous étiez là ? Ok. Donc je parle devant témoin alors. Et qui a prophétisé sur ma vie quelque chose que je savais déjà, il l'a juste validé, en tout cas validé devant les gens, et puis j'avais besoin aussi de cette confirmation-là, que le Seigneur m'appellerait au pastorat. Et dans ce qu'il avait dit, il avait dit, voilà, je ferai grandir ta houlette, je ferai grandir ton bâton jusqu'à ce que. Donc il y avait quelque chose en fait qui était de l'ordre de l'évolution. Et vous savez, à partir de ce moment-là, je n'ai pas commencé à me dire, ah ouais, super, je vais être le pasteur d'une église. Je vais être le pasteur de l'église. Non. J'ai continué le rétroprojecteur. Je dis bien le rétroprojecteur parce qu'à l'époque, ce n'était pas le vidéoprojecteur. C'est des trucs transparents, là. Et le Seigneur m'a confié d'être dans la louange, puis de conduire la louange, puis de gérer les ados, puis de gérer les jeunes. Et je ne sais pas encore combien de temps le Seigneur va se servir de moi, mais amen, alléluia. Je n'ai pas envie de griller les étapes. Et souvent dans notre vie, on cherche des raccourcis pour arriver
le plus vite possible à ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, on n'a plus de pasteur. Moi, je suis appelé au pastorat. J'aurais pu faire un raccourci assez simple. Hein, non ? C'est facile. Hein, on en parle avec le conseil, je suis une formation, enfin, j'en sais rien. Mais tant que le Seigneur ne dit pas, on y va. Et on y va peut-être pas ici, peut-être dans une autre ville, j'en sais rien. Mais tant que le Seigneur ne dit pas, on y va, je suis en formation. Et ça me va. Et combien de fois dans notre vie de chrétien, on veut que ça aille vite. Et j'imagine que dans la prison, quand on vit des temps de persécution, quand on vit des temps difficiles dans notre vie de chrétien, on a envie que ça aille vite. On a envie d'en sortir vite et c'est humain et c'est normal. Mais le Seigneur est fidèle et il nous appelle à être fidèles aussi. J'ai perdu le reste de ma note, ça arrive. Voilà. C'est difficile de suivre avec un téléphone. Daniel, dans la Bible, a été déporté, a été arraché à ses souches, à ses origines, à sa famille, à ses amis. Mais Daniel a résolu une chose, c'est de ne pas se souiller. Daniel vit, même s'il a été arraché, une bonne vie. Il est élevé par le gouverneur à un rang intéressant. Il prie, il reçoit des révélations. Dieu révèle des mystères au travers de Daniel. Et pourtant, Daniel va vivre encore une injustice. Il va y avoir un complot contre lui et il va être jeté dans la fosse aux lions. Et ce n'est pas les lions du zoo de Beauval. Hein. Vous voyez ? Ils ne sont pas nourris bien comme il faut, ceux-là. Il est jeté aux lions. Et pourtant, dans cette fosse aux lions, dans ce danger pour sa propre vie, il n'oublie pas une chose, c'est que le Seigneur est avec lui. Et il est fidèle dans la prière. Et le Seigneur le délivre. Les lions ne l'ont même pas touché. Et ce qui se passe dans la vie de Daniel, c'est qu'à un moment, il y a un décret qui est posé, comme quoi le Dieu de Daniel est le Dieu à adorer, est le Dieu à louer. Mes amis, dans tout ce que nous pouvons vivre, que ce soit personnel ou au niveau de l'Église, le point final, c'est que Dieu honore toujours ses promesses et que Dieu est toujours glorifié. Il y a dans toutes ces histoires-là quelque chose qui est inhérent à l'attitude de ces trois personnages. C'est leur fidélité, leur foi et leur obéissance. 2026, ce ne va pas être le temps qu'il y ait un nouveau pasteur, le temps que le Seigneur me révèle, mais le temps où nous commençons à nous mettre en route avec foi, avec obéissance. Pour que le Seigneur puisse se révéler, il faut qu'on ait ces choses-là. Il faut qu'on ait ce caractère-là. Je vais inviter le groupe de louange à venir.